Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un mot un peu oublié et pourtant essentiel à notre équilibre intérieur, la foi. Alors pas forcément au sens religieux, mais cette foi plus profonde, celle qui te relie à la vie, celle qui te fait avancer même quand tu ne sais pas où tu vas. Cette foi, c'est ce moment où tu choisis d'y croire, même quand tout te prouve le contraire. C'est cette petite flamme à l'intérieur de toi, celle qui continue de brûler quand tout semble éteint. Et pourtant, avoir la foi aujourd'hui dans un monde de doutes, de performances, de preuves, ça paraît presque naïf. Alors dans cet épisode, on va voir ensemble ce qu'est réellement la foi. Pourquoi tu la perds cette foi? Parce que ton cerveau a du mal à lâcher le contrôle. Et comment la foi reconnecte ton inconscient à ton âme et à ta paix intérieure. Alors, qu'est-ce que la foi? Et ce qu'elle n'est pas surtout. La foi, ce n'est pas croire bêtement, ce n'est pas refuser de voir la réalité, c'est choisir d'y croire malgré la réalité. C'est cette force intérieure qui te dit « Je ne vois pas encore le résultat, mais je sens que quelque chose travaille pour moi ». En sophro-analyse, on dit souvent que la foi, c'est la mémoire de ton âme. C'est la partie de toi qui se souvient, même quand ton mental doute. C'est cette intelligence plus grande qui t'habite et qui sait au fond que chaque épreuve a un sens, même si tu ne le comprends pas encore. La foi ne supprime pas la peur. Elle t'aide juste à marcher avec elle. Retiens ça. D'un point de vue neuroscientifique, alors il faut comprendre que ton cerveau, lui, il déteste l'incertitude. C'est biologique. Il veut des preuves, des plans, des certitudes. Dès qu'il ne contrôle plus, il active le stress parce que pour lui, l'inconnu égale danger. Mais la foi, justement, la foi, c'est apprendre à apaiser ton cerveau pour laisser de la place à ton cœur et à ton intuition, même quand tu ne sais pas. Et les études montrent que la foi, spirituelle ou existentielle, active des zones du cerveau liées à la résilience, à la confiance et à l'apaisement. En fait, quand tu crois profondément que les choses vont s'arranger, ton corps sécrète moins de cortisol, l'hormone du stress, et ton système nerveux retrouve son équilibre. Alors autrement dit, croire, même sans preuve, a un effet biologique réel sur toi. Quant à Carl Gustav Jung, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Il nous dit que la foi, c'est le lien entre le moi conscient et le moi inconscient, la partie la plus profonde, la plus vaste de ton être. Jung disait, la foi n'est pas une croyance aveugle, c'est une relation vivante avec l'invisible. Avoir la foi, c'est accepter de ne pas tout comprendre. C'est se laisser guider par quelque chose de plus grand que ton mental, de plus grand que toi. Ta sagesse intérieure, ton inconscient, ton intuition, ton âme. Et quand tu traverses les épreuves, ton ego, lui, il panique, il veut des réponses immédiates. Mais l'âme, elle sait attendre. Elle sait que le sens viendra plus tard. Et c'est cette confiance-là qu'il faut appeler la foi. Et quand tu la perds, la foi, qu'est-ce que ça fait? Parce qu'on ne va pas se mentir, on a tous des moments où on perd cette foi. Parce que quand la vie fait mal, quand les projets s'effondrent, quand les gens te déçoivent, on n'y croit plus. Et c'est normal, parce que la foi, ce n'est pas un état permanent, c'est une pratique intérieure. Tu dois la nourrir comme on entretient une flamme. En sophro-analyse, on aide souvent à retrouver la foi en reconnectant la personne à son enfant intérieur. Parce que l'enfant en toi a une foi naturelle. Il croit avant de savoir, il imagine, il espère, il crée. Mais à force de blessures, de trahisons et d'échecs, tu as appris à te méfier, à douter et à vouloir tout maîtriser. Et c'est à ce moment-là que la foi disparaît. Pas parce qu'elle est morte, mais parce qu'elle s'est cachée sous ta peur. Donc aller rechercher cet enfant intérieur, c'est aller récupérer cette foi aussi. Allez, on passe avec une mini pratique. Ferme les yeux un instant et respire profondément. Et pense à une situation de ta vie où tu ne sais pas encore comment ça va se résoudre. Tu doutes, tu as peur, tu es fatigué. Allez, respire profondément. Et dis-toi intérieurement, je ne sais pas comment, mais je choisis d'avoir foi. Je choisis d'y croire. Et ressens cette phrase descendre dans ton corps, pas dans ta tête, dans ton cœur. Ressens comme elle apaise. Parce que la foi, ce n'est pas une croyance mentale, c'est une détente du cœur.
parce que tu descends dans ton cœur. Alors, pour conclure, avoir la foi, ce n'est pas ne jamais douter, hein. C'est continuer d'avancer même quand tu doutes. La foi, c'est dire à la vie, ah, je ne sais pas ce que tu prépares, hein, mais je te fais confiance. Tout est OK. Et c'est souvent à ce moment-là, hein, quand tu lâches le contrôle, que la vie, elle, va t'envoyer exactement ce que tu attendais, mais sous une forme que tu n'avais même pas imaginée. Alors même si aujourd'hui tu doutes, rappelle-toi, tu n'as pas besoin de tout comprendre pour faire confiance. À bientôt.